BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. Étienne Guérin, bonjour. Bonjour Cédric. Pour Practice, on va évoquer un sujet qu'on entend pas mal dans la bouche des banquiers privés, de tout le monde, des chefs d'entreprise, c'est le pacte Dutreil. Est-ce qu'on peut d'abord repréciser un petit peu ce que c'est, et puis on va essayer de voir comment il se comporte, ce pacte Dutreil, est-ce qu'il y a des nouveautés, etc. Quelques nouveautés effectivement de la loi de finances 2019. Pour le rappeler, parce qu'on est sur une pratique relativement technique, mais on va l'expliquer simplement, si vous le voulez bien. C'est d'abord un pacte fiscal de conservation de titres qui a vocation à réaliser de l'économie sur les droits de mutation à titre gratuit. Donc en français, donation, succession. C'est d'abord ça, le Dutreil. Bon, donc il s'agit, avec ce dispositif, non pas d'avoir une diminution d'impôt sur la plus-value, mais de minorer les droits de donation. On peut faire ça sur tous les types de sociétés ? On peut faire ça sur tous les types de sociétés, Cédric, pour autant que ce soit des sociétés dites opérationnelles. C'est-à-dire qu'on évoque bien évidemment une notion de business sur BFM Business. Donc l'idée, c'est vraiment ici d'avoir de l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole, libérale. Société civile immobilière, par exemple, on oublie complètement, ça n'a pas vocation à fonctionner directement au pacte Dutreil sur une société civile immobilière. D'abord, donc, la partie business. Bon. Mais il y a derrière des conséquences fiscales. On a des conséquences fiscales. Alors, pour ma part, je ne présente pas nécessairement toujours, alors bien évidemment, je ne le présente pas nécessairement comme tel. Pourquoi ? Parce qu'il faut revenir un peu à la genèse de ce qu'était cette loi. La volonté première, en fait, de ce pacte Dutreil, de la loi Dutreil de 2003-2005, c'est d'abord de faciliter la transmission des entreprises. Pourquoi ? Parce qu'une entreprise, à mon sens, ce n'est pas que de la valeur. C'est vraiment le tissu économique, le tissu social, l'emploi, le salariat, la croissance, etc. Et il faut bien avoir en tête... Et permettre aussi une... Parce qu'avant, préparation et de décès du dirigeant, c'était sensiblement plus de la moitié des entreprises, des PME qui faisaient faillite, du fait du paiement des droits de succession. Donc ce pacte Dutreil qui a été évidemment initié par Renaud Dutreil, qui à l'époque était ministre chargé des PME, l'idée est de dire que je peux avoir, sous certaines conditions qu'on pourra rappeler, important, 75% sur la valeur économique de l'entreprise. Donc j'ai une boîte, elle vaut 1 million d'euros, Oui. Clac, elle vaut 250 000. Exactement, elle vaut 250 000 sur un plan fiscal, sous condition. Ces conditions justement. On a des conditions déjà, activité opérationnelle. Ensuite, je peux raisonner sur une entreprise individuelle, on l'oublie parfois. Ça pourrait fonctionner, mais bien souvent on regarde ça sur les sociétés, cotées ou non cotées. Parlons plutôt de ma clientèle, c'est-à-dire moi, société non cotée. Donc on doit d'abord réunir au minimum 34% du capital social sous signature, c'est-à-dire qu'on va s'engager à conserver 4% du capital social. Ça peut aller jusqu'à 100%, donc de 34 à 100% sensiblement. Premier point. Il y a d'autres contraintes. Alors juste sur ce seuil de 34%, pour mémoire, on a des techniques en droit des sociétés pour organiser ce qu'on appelle les gouvernances, c'est-à-dire les dissociations de pouvoir et des détentions du capital. Donc on a eu sur la loi de finances un split qui s'est réalisé. Dorénavant 34% de droits de vote. Donc, autre contrainte évidemment que l'on a pour avoir droit à ces moins 75%, c'est de conserver d'abord collectivement, sur une durée de 2 ans, les actions ou les parts sociales qui m'engagent à conserver collectivement mes titres sur une durée minimale de 2 ans. Je transmets tout de suite à mes fils. Et en réalité, je viens à vendre très rapidement derrière. Donc, c'est-à-dire on recalcule les droits exactement, plus éventuelle majoration. Donc ça, c'est un point important, cet engagement de 2 ans. C'est un peu schizophrénique, non ? C'est particulier et ça n'était pas directement accessible. Et là aussi, nouveauté de la loi de finances 2019, on peut dorénavant signer seul un pacte Dutreil, donc EURL, SASU, par exemple, notamment pour des holdings. Seul sur son holding. En fait, il signe pour s'engager collectivement. Pourquoi ? Parce que dès qu'il signe, il s'engage
puisque bien souvent, lorsque pacte du trade, très rapidement derrière, et ça a d'abord été le propos de l'étude menée par un notaire ou un avocat, très rapidement derrière, on va transmettre. Donc, on signe un pacte du trade, avec donc 34 ou les 34 plus 17, enfin bref. On conserve pendant 2 ans. Mais quand est-ce qu'on donne? Collectivement. Au bout des 2 ans? Dans la plupart des cas, immédiatement. Immédiatement. C'est-à-dire que je signe, et je vais conserver. Et là, tout de suite, réalité, cash, j'ai mes 75%. Là, j'ai tout de suite mes 75%. Dès que je réalise ma donation, donc en fait, je signe mon pacte du trade, je fais ma donation, la même journée, c'est enregistré. Avec mes enfants, nous allons conserver sur une durée, collectivement, durant 2 ans. Et ensuite, individuellement, eux-mêmes doivent conserver les titres sur une durée de 4 ans. Et c'est ce cumul de 2 ans de conservation collective et de 4 ans de conservation individuelle qui va permettre finalement d'avoir cette décote de moins 75. Donc on voit bien que 6 ans de durée, c'est la pérennité des boîtes. D'accord, tout à fait. Et tout ça, c'était déjà... Qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté? Alors, ce qu'il y a comme nouveauté dorénavant, c'est que avant la loi de finances 2019, si l'on cédait en cours d'engagement collectif, on faisait exploser tout le pacte du trade, même si un seul signataire cédait, ça n'est plus le cas dorénavant. Seul le cédant pourra éventuellement avoir une remise en cause fiscale. Ah oui, les autres, ils restent... Les autres restent sous pacte du trade. Donc ça c'est intéressant. C'est une grosse sécurité. C'est quand même bien mieux baqué. Ça va être le premier point. Autre point que l'on a aussi, issu de la loi de finances 2019, c'est que dorénavant, on peut à tout moment apporter ses titres sur un holding particulier qu'on appelle le holding du trade. Dorénavant, donc ça veut dire que là aussi, on va pouvoir réaménager plusieurs enfants, plusieurs holdings possibles. Et que dans ce holding dit du trade, on pourra aussi bien avoir les titres sous engagement que de l'immobilier, du cash, de la gestion de trésorerie, etc. Donc c'est plus souple, plus sécurisé. Absolument. Ce qui est génial finalement, c'est qu'on constate qu'ici, le législateur s'adapte pleinement à l'évolution de notre économie. Ni plus ni moins. Donc plus de dynamisme, plus de rapidité, donc tout à fait favorable. Bon, et ben voilà, un petit focus ce matin proposé sur ce fameux pacte du trade pour les entrepreneurs, etc., etc. Merci beaucoup Étienne Guérin donc pour Practice.